Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est ma toute première vidéo crochet sur ma chaîne YouTube puisque cette année je me suis lancé un grand défi, je réalise mon tout premier pull au crochet. Je partage ce grand défi avec vous dans cette vidéo et je vais même en profiter pour vous montrer quelques points de base si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans votre premier pull au crochet. Alors défi réussi ou pas, rendez-vous à la fin de la vidéo. Alors, pour ce gros challenge crochet, j'ai choisi ce modèle-là. Donc, c'est un modèle Katia que j'ai trouvé sur le site. C'est un patron payant. C'est aussi pour ça que je ne peux pas vous faire de tuto complet comme j'ai l'habitude de le faire sur ma chaîne YouTube pour ce modèle-là. Mais si ce modèle vous intéresse, je vous mets le lien vers le patron dans la description sous la vidéo. Comme vous le voyez sur la photo, le modèle se crochette avec une laine colorée, mais moi j'ai choisi de le réaliser en uni. Donc j'ai choisi l'Athénéa comme préconisé dans le patron et j'ai choisi le coloris 89, ce joli blanc perlé. En ce qui concerne les crochets, j'utilise aussi des crochets de la marque Katia. Et il se crochette avec du 4 mm. Donc là dans cette pochette, ce qui est bien c'est qu'on a à peu près toutes les tailles. Et là, donc, il y a les gros crochets. Alors, pour ce défi, je n'ai pas choisi un modèle de niveau débutant, mais il me plaisait tellement celui-ci. J'ai regardé plusieurs modèles sur le site de Katia, mais c'est vraiment celui-ci que je voulais faire. Voilà, je voulais un modèle un petit peu ajouré, avec des brides, que je puisse porter au printemps. Ça reste quand même un pull assez léger. En plus, la Athénéa, elle est assez légère, idéale pour le printemps. Elle est super douce, elle ne pique pas du tout et la composition est superbe. On a donc de la laine vierge, du coton et du cachemire. Donc c'est vraiment une très très belle qualité, très douce. Et vous voyez, le fil est un petit peu duveteux et plutôt fin. Et au niveau de la construction, il se crochette du bas vers le haut et c'est sans couture. Voilà, c'est aussi pour ça que ce modèle-là m'intéressait beaucoup. Et on est donc sur des manches raglan. Et puis donc on a un col rond et des finitions en côte pour ce qui est du poignet et en bas du corps. Donc on commence par crocheter le corps du pull du bas vers le haut. Ensuite on crochette les manches, pareil, du poignet vers le haut. On s'arrête sous le bras. Et ensuite on va tout joindre en fait en rond pour crocheter l'empiècement avec les raglans. Donc voilà pour la construction. Et voici le tout début de mon ouvrage. Je suis en train de faire le premier rang en bride. Alors je vous ai pas filmé le tout début puisque j'ai un petit peu galéré comme vous pouvez le voir ici. Je tiens tout ce que j'ai raté, c'est-à-dire le premier rang en maille chaînette. La première fois c'était trop serré et ensuite c'était ouvrier et je n'arrivais pas à défaire la chaînette puisque la Athénéa c'est un fil qui accroche très bien et ce qui fait que quand on veut défaire, c'est plus difficile. Au bout de 2 essais, j'ai quand même fini par y arriver. Ensuite, j'ai enchaîné avec un premier rang en maille serrée et là, je suis en train de faire le premier rang en bride. Et je suis plutôt contente du résultat. J'ai regardé, c'est pas vrillé cette fois-ci, donc ouf! En fait, ce sont des regroupements de 4 brides dans une maille. Alors, voici comment faire une bride. Je commence par faire un jeté sur mon crochet. Ensuite, je pique dans la maille indiquée sur le patron. Je refais un jeté sur mon crochet et je passe à travers la maille. J'ai donc 3 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté. Je passe à travers les 2 premières boucles. Je refais un jeté et je passe à travers les 2 boucles qui restent sur mon crochet. Donc là, j'ai une première bride. Ensuite, je recommence. Un jeté. Je passe dans la maille indiquée sur le patron. Je fais un jeté, je ramène le fil. Je refais un jeté. Je passe à travers les 2 premières boucles. Je refais un jeté. Et je passe à travers les 2 dernières boucles. Voilà, ma deuxième bride est faite. Je dois donc en faire 4 dans la même maille. Troisième bride. Et la quatrième.
Ça avance plutôt vite, j'ai fait quelques rangs et on voit bien ici les petites croix. En fait, ce sont des brides croisées. Donc j'alterne un rang de regroupement de brides, donc 4 brides, et des brides croisées. Donc on les voit bien ici avec des petites croix. Et je vais vous montrer comment faire des brides croisées. Je commence par faire un jeté sur mon crochet puisque je vais faire une bride. Donc là, je viens de faire ma petite croix autour de ce regroupement de brides là. Donc je vais maintenant aller au suivant, ici. Je vais d'abord piquer mon crochet à l'extrémité de mon regroupement de brides. Et ici, je vais faire une bride. Je ramène le fil, j'ai mes 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je ramène le fil à travers les 2 boucles, je refais un jeté et je ramène le fil à travers les 2 dernières boucles. J'ai donc ma première bride. Ensuite, je dois faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et ensuite, je dois refaire une bride, mais en croisant. C'est-à-dire que je vais piquer mon crochet ici. Ça va permettre de faire une croix. Je fais un jeté et je viens piquer mon crochet ici. Et ici, je fais une bride. Et voilà, j'ai fait donc une petite croix. Je continue dans le regroupement de brides suivant. Donc là, je termine mon rang de brides croisées et je dois donc faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de mon rang. Et donc, ce que j'ai fait pour bien me repérer, j'ai mis un petit marqueur dans la 3e maille en l'air. Comme ça, hop, j'ai juste à piquer mon crochet et à faire ma maille coulée. Ensuite, je fais donc 3 mailles en l'air pour commencer mon rang. Et ici, je vais venir déplacer mon petit marqueur. Et maintenant, je peux commencer un nouveau rang de brides. Pour faire mes regroupements de brides, je vais donc piquer mon crochet au milieu des petites croix, tout simplement. Je suis plutôt contente de mon début de pull. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, il faut alterner ces 2 rangs. Donc là, c'est le bas du pull et plus tard, il y aura des côtes. On se retrouve quelques jours plus tard, j'ai terminé le corps de mon pull, enfin le bas du corps. Donc voilà ce que ça donne. Alors je n'ai pas encore fait les côtes du bas du corps, mais en tout cas, je suis très contente de la largeur du pull. Donc voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant, il n'y a pas les côtes, donc voilà ce que ça donne niveau hauteur. Et voilà de plus près les différents points. Bon, c'était très simple, hein. C'est toujours une alternance de ces 2 rangs. Le regroupement de brides et puis les brides croisées. Donc le corps se crochette en rond. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de couture d'assemblage pour les côtés. Et de la même façon, je vais crocheter maintenant les manches en rond du poignet vers le haut. Et ensuite, on assemblera les manches et le corps pour crocheter donc l'empiècement avec les raglans. Pour crocheter le corps et les manches, on crochette donc en rond et on commence par le bas des manches et le bas du corps. Je vous montre comment faire une chaînette puisque c'est la base de notre projet. Donc là, je vais commencer par faire un nœud coulant que je place sur mon crochet pour faire une chaînette. Donc je vais passer le fil sur mon crochet, c'est-à-dire que je fais un jeté. Je tiens donc la base de mon nœud coulant et je vais passer le jeté à travers la boucle. Et je répète, je fais un jeté et je passe à travers la boucle. Et je répète autant de fois pour obtenir le nombre de mailles indiqué sur mon patron.
Donc on obtient une petite chaînette. Et après, comme on crochette en rond, je vais venir fermer le cercle. Et là, je fais attention à ce que mes mailles ne soient pas vrillées. Et une fois que ma chaînette est bien à plat, je passe mon crochet dans la première maille. Je fais un jeté sur mon crochet et je fais ce qu'on appelle une maille coulée. Donc je vais passer mon jeté à travers les deux boucles. Et ce que j'aime bien faire pour me repérer, c'est placer un marqueur dans ma première maille, donc dans la maille qui est sur le crochet. De cette façon, je peux voir où est le début du rang. Et ensuite, au premier rang, on doit faire une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette. Donc je pique dans la prochaine maille de ma chaînette, c'est pour ça que je vous disais de ne pas trop les serrer, sinon on ne les voit pas très bien. Ensuite, je fais un jeté, je ramène le fil dans ma première boucle, je refais un deuxième jeté et là, je ramène le fil à travers les deux boucles qui sont sur mon crochet. Donc ça, c'est une maille serrée. Je pique dans la maille suivante, je fais un jeté, je ramène à travers la première boucle, je fais un deuxième jeté et je ramène à travers les deux boucles. J'ai terminé ma première manche et je peux vous dire que c'était assez rapide à crocheter. Donc il y a le nombre de centimètres à crocheter dans le patron, c'est bien indiqué, tout est bien expliqué. Pour l'instant, j'ai vraiment aucune difficulté avec ce modèle. Donc je n'ai pas encore crocheté les côtes du poignet, donc j'imagine qu'on aura un poignet resserré. Je suis plutôt contente du résultat pour l'instant. J'ai hâte de faire le poignet pour voir ce que ça va donner en bas des manches. Mon premier pull au crochet est maintenant terminé. Ça y est, je le porte et j'en suis plutôt contente. Même si je vous avoue quand même que la taille est un petit peu petite. Vous voyez que j'ai pas énormément d'aisance et je pense que j'aurais dû faire la taille 2. Je l'ai crocheté en taille 1 et c'est un petit peu juste. Enfin, c'est pas serré. Je ne suis pas serrée dans le pull. Mais disons que j'aurais préféré avoir un petit peu plus d'aisance. Sinon, au niveau des manches, j'en suis très contente. Vous voyez que ce sont des manches bouffantes avec un poignet resserré. Donc, j'ai fait les côtes aussi au crochet. Sinon, au niveau du col, je le trouve déjà assez proche du cou, donc je n'ai pas fait la finition du col. Normalement, on a une bordure en maille serrée, il me semble, comme sur la photo du modèle. Et je ne l'ai pas faite puisque je trouve que le pull est déjà assez près du cou. Donc pour rappel, c'est cette qualité-là, elle est hyper douce à porter à même la peau. Et comme il est ajouré, je porte en dessous mon petit top girly. C'est un modèle que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est un petit top à bretelles. En ce qui concerne la réalisation du pull, donc j'ai eu aucune difficulté. Même si c'était mon tout premier pull, j'ai trouvé le patron très bien expliqué, notamment avec les diagrammes. Moi, j'aime beaucoup suivre les diagrammes, mais je pense que pour un premier pull, il vaut mieux faire une construction en top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, puisque celui-ci, il se crochette du bas vers le haut. Et je pense que ça aurait été encore plus facile de commencer par le haut jusqu'en bas. Puisque la partie où on rejoint les manches et le corps, je pense que c'est la partie qui a été un petit peu plus difficile que le reste du pull. Et je pense que je vais en refaire parce que j'ai adoré le crocheter. Et donc je vous rappelle que j'ai crocheté un patron payant, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire un tuto en pas à pas de ce modèle. Mais je vous mets le lien vers le patron dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Bon, en tout cas, j'ai tellement adoré que je pense faire des tops au crochet cet été. J'espère que cette vidéo de mon défi au crochet vous aura plu. Un grand merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto, cette fois-ci, une vidéo tuto tricot que je suis en train de vous préparer. Alors, bon crochet, bon tricot et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!